Je suis Drissa Touré, je suis réalisateur burkinabé et réside à Bobo Dioulasso. C'est depuis 1991 avec mon premier long métrage Lada. Ensuite ça a évolué jusqu'en 1994, 1995. Après ma carrière s'est arrêtée et j'ai repris maintenant. Mais bon, c'est la vie. Vous savez que quand on est sélectionné, le plus important, quand on a un film sélectionné, vous êtes dans le contexte. Voyez-vous? Ça veut dire que vous êtes dans le contexte de travail. Le festival vous met dans le contexte de travail. Voilà? De logement, de déplacement, des conférences, des partenaires. C'est-à-dire que vous ne courez pas pour chercher. Mais quand vous n'êtes pas sélectionné, ils sont là, mais vous êtes obligé de faire appel à votre carnet d'adresses et de courir chercher. Oui, c'est ça la différence. Bon, vous savez qu'il y a eu beaucoup de secrétaires généraux, de directeurs, de DG de festivals qui ont passé là. Et maintenant, on est avec d'autres personnes qui ont d'autres visions, qui ont un autre regard, une autre organisation. Et puis, il ne faut pas oublier, sous des pouvoirs différents. J'avoue que cette fois-ci, j'ai vu une organisation scientifique du festival. C'est-à-dire que tout y est une semaine avant. Tout est calé. Voyez-vous? Peut-être ça, c'est la nouvelle technologie. Mais avant, il n'y avait pas ça. Il y avait, voilà. Maintenant, il y a ça. Donc, tout est calé. Et ça, c'est bien. Oui, moi, je suis le fruit du FESPACO. Moi, ici, le fait que le festival a lieu à Ouagadougou, ici, là. Moi, j'étais chauffeur de taxi, ici. Donc, avec mon taxi, au volant de mon taxi, j'assistais à des tournages de films, le festival, je suis là. J'adore le cinéma, je suis un amoureux du cinéma. Donc, ça a eu un impact sur moi. Parce que je rencontre les réalisateurs, je discute, je regarde les films. Ensuite, ça crée un certain engouement, ça crée quelque chose de très fort en nous de vouloir faire des films. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, ma première participation, j'étais encore pur. Voyez-vous? On donne tout pour exister. Maintenant qu'on existe, les gens même viennent vers nous maintenant. On ne fournit plus d'efforts. Tout ce qu'on fournit, c'est de regarder les films, développer notre créativité, faire encore mieux et encore mieux. Voilà ce qu'on peut faire. Bon, nos premiers, les voilà, les Soumano Vera, les Samben Ousmane, oui, Suleiman Sissé, les Samben, paix à son âme. Oui, ils ont commencé le cinéma à fustiger. C'est-à-dire c'était d'abord les travaux forcés, c'était le mariage, c'était l'impérialisme, le colonialisme. C'est-à-dire nous faisons du cinéma d'auteur. Il faut que la nouvelle génération sache faire la différence. Soit tu fais un film à but lucratif ou à but non lucratif, cinéma d'auteur, qui a son parcours, qui a son guichet, qui est là où on peut les visionner. Voyez-vous? Ou tu fais un cinéma à but lucratif. Voilà, il faut faire la différence. Nous faisons le cinéma d'auteur. Le cinéma d'auteur, c'est de dénoncer des choses, de faire prendre conscience. Et ça a évolué jusqu'à un certain moment, jusqu'à leur génération ici. Ils sont là, ils font d'autres films, mais c'est bien. Mais l'identité est là. C'est-à-dire que le FESPACO est toujours là avec des thèmes. Pour nous rappeler, attention, il y a votre identité, attention, il y a du cinéma africain, il y a du cinéma chinois, il y a du cinéma japonais, il y a du cinéma européen. Parce que si tu consommes l'image des autres, c'est ta culture. Le défi, il faut qu'on vende. C'est-à-dire que même si c'est un cinéma d'auteur, il y a des salles d'art et essai à travers le monde. Voyez-vous? Si le commercial il coûte 5 000, le salle d'art et essai doit coûter 1 000 francs. Ça veut dire qu'il y a une économie. Voilà. Mais on n'a pas d'économie ici. Nos salles sont fermées, il n'y a pas d'industrie. Voilà, ça c'est difficile pour l'économie. Ça veut dire que chacun court sur la subvention maintenant qui est finie.
Voyez-vous? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut compter sur nous-mêmes. Il faut trouver les moyens, les voies et moyens pour se financer. C'est ça qui nous manque. Sinon, tout est là. Hein. Nous avons été les premiers ici. Regarde, la direction du cinéma avait les meilleurs techniciens de l'Afrique. Ils venaient prendre les caméramans, tout le monde ici pour aller tourner. Nous avons tout ici. Nous avons l'INAFEC. Voyez-vous? On avait quoi encore? Le studio qui était la Cinafrique était là. On avait plein de choses ici. Mais maintenant, ça n'existe plus. Non, ça n'impacte pas. Au contraire. C'est des données de la vie, de la nature que l'artiste prend en compte. Que tu sois cinéaste, peintre et tout. Oui, tu es le témoin de ton présent. Tu vois? Tu décris ça. C'est ça le truc. Trois mots, le FESPACO. Oui, mais c'est le festival cinématographique, le cinéma de Ouagadougou qui est international. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est plus national, c'est international. Donc il y a une autre vision, il y a une autre approche, il y a des perspectives, et c'est ça. Vive le cinéma africain et que les jeunes participent à leur époque. Sans nous écouter, il faut savoir nous entendre. Si vous savez nous entendre, vous allez faire des choses qui vous ressemblent. Si vous nous écoutez, vous serez obligé de croire que vous serez obligé de faire comme nous par le passé. Non, c'est pas ça, hein. Il faut avancer. Voilà mon mot.